Salut la famille, comment ça va? Bienvenue, encore, re-bienvenue à ma Porsche Turbo S. Et salut, je vais te présenter. Moi c'est Thomas Rodier. Nous c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu m'as contacté à travers Instagram et à travers une amie en commun. Tu m'as raconté un peu ton histoire que j'ai envie que tu racontes à la famille. Moi j'étais étudiant en école d'ingénieur et puis il y a à peu près 6 mois, malheureusement j'ai été diagnostiqué avec une maladie rare et aujourd'hui disons que c'est pas encore, il n'y a pas encore de traitement dessus, ça s'appelle la rétinite pigmentaire. Du coup ça a fait que j'ai arrêté mes études. Et cette maladie a fait que en fait, le champ de vision disparaît petit à petit, jusque malheureusement vers l'âge de 30 ans, ne plus y voir du tout, quoi, être complètement dans le noir. C'est vrai que moi j'en avais pas entendu parler avant que tu me contactes et je trouve ça important d'en parler, que ce soit plus connu, d'avoir plus de gens qui sont au courant et peut-être qu'on puisse s'informer un petit peu sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer dans un tunnel on va plus rien voir, pour améliorer un petit peu le traitement qu'il y a pour ça, parce qu'en ce moment c'est quoi les options au niveau de traitement, ça marche comment? En ce moment malheureusement en France ils sont pas très avancés, c'est plutôt du côté d'Israël, tu vois. Ok. Et donc à Israël ils font de la recherche mais ce sera pas gratuit, donc je fais une cagnotte en ligne à ce sujet là. Donc oui justement, donc tu as une cagnotte en ligne pour t'aider avec le traitement. On va mettre un lien dans la description. Merci, c'est très gentil. Bien sûr, non, avec plaisir. Comme ça la famille peut peut-être donner un petit coup de main, ça me ferait trop plaisir parce qu'on le souhaite tous pour toi. Aujourd'hui on va faire un truc quand même assez atypique, c'était ton idée. Ouais. J'avoue au début je te dirais ah ouais ok on va faire ça. Tu vas conduire ma Porsche Turbo S aujourd'hui. Oui, mais tu vas aussi la conduire toi. Oui, ça c'est vrai. On va conduire à la troisième personne, comme dans un jeu vidéo, comme dans GTA, pour ceux qui sont familiers avec ce jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir un drone qui sera en haut de la voiture et qui suivra la voiture. Et donc Seb et moi, après à mon tour, on aura un casque de réalité virtuelle qui nous permettra de voir la vue du drone et donc de conduire comme dans un jeu vidéo, si tu veux. Et donc c'est une expérience assez unique. C'est quand même assez dingue, hein. On va conduire ma voiture en façon GTA. C'est ça. Elle est comment ta vue là en ce moment? Elle est dégradée à 95% quoi. Ok ouais. Et donc maintenant tu as ta chaîne YouTube? J'ai ma chaîne YouTube, ouais. Super, on la mettra aussi en description. Comme ça, c'est super cool. Comme ça ils peuvent aller te suivre, ton Instagram et ainsi de suite. Le but c'est vraiment de pouvoir te soutenir là-dedans parce que tu es très courageux, surtout d'aussi partager cette histoire, c'est top. Je pense que tu as une voix très importante justement pour cette maladie et c'est avec des voix comme la tienne qu'un jour on pourra justement avoir un traitement. Ok, c'est parti, on est arrivé à un parking. Alors c'est un parking privé fermé, bien sûr on fait pas ça sur route ouverte. Alors toi tu as tous les trucs de caméra, on a mis le truc de caméra là. Ce que tu as dans la main, explique-moi, avant qu'on fasse le GTA drone POV, je vais tester en simulant ta vision, c'est ça? C'est ça. Donc en fait ce que j'ai dans la main c'est des lunettes bouchées concrètement. Et ça simule la vue que tu as aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est à peu près 20 degrés de vision approximativement. Ça a été bouché en haut et en bas pour pas que tu puisses voir parce que moi je vois pas du tout là. Hein. Ouais. Et du coup, tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Tu vas essayer de conduire avec ça parce qu'il faut savoir que j'ai eu mon permis. Ah oui? Avec ça. Bon, maintenant j'ai pas le droit de conduire sur la route. Je vais voir si j'y arrive. Déjà, j'ai envie de voir la sensation. Juste même avant de conduire. Ah oui! Waouh! Ah ouais, c'est exactement comme ce que tu disais quand on venait ici, c'est tu vois devant toi, tu vois un spot, mais c'est tout. Même là, je vois pas mes deux mains devant moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, tu vois, quand je vais, voilà, là je vois, là c'est le bord de ma vision, tu vois. Là, je les vois pas. Là. Ok. Ah oui, ok. Bon bonne nouvelle, c'est que je connais la voiture par cœur. Par contre, le parking, je connais pas du tout. Tu me dis, hein, si jamais je vais me prendre quelque chose. Ça roule. Je me demande si ça va être plus facile comme ça ou avec le drone après. Il faut vraiment regarder partout. Faut vraiment tourner la tête. Mais c'est impressionnant. Je réalisais pas que c'était comme ça, quoi. Ta vision aujourd'hui. Et ça va détériorer, enfin ils pensent que ça risque de détériorer plus, c'est ça? Malheureusement c'est une maladie qui peut conduire être complètement aveugle quoi, ouais. Vers l'âge de 30 ans et des fois par chance ça peut aller plus longtemps mais ça peut être 30 ans quoi.
Ok. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on essaye de lever le maximum dans ta cagnotte pour que on puisse améliorer ça, parce que je peux vous dire, la famille, c'est très dur de vous montrer, mais je peux vous dire aujourd'hui que ça c'est vraiment difficile, et ça doit être vraiment difficile pour toi. Moi ça fait longtemps que c'est comme ça. Maintenant j'ai en plus l'éblouissement au soleil, je sais pas si tu l'as. Un petit peu, j'ai juste surtout du mal à m'adapter un petit peu à combien il faut regarder autour, parce que comme c'est tellement précis, tu sais. Bah en fait tu regardes, moi j'aurais l'habitude, tu scannes tout le temps comme ça, tu vois. Moi quand je conduisais avant, parce que j'ai conduit pendant un petit moment avant qu'on me diagnostique, et moi j'avais peur de conduire en fait, hein. T'en penses quoi toi? Tu pourrais conduire en ville comme ça? Non, je pourrais pas, hein. Là c'est même juste dans un parking. Attends, je vais essayer de me garer, mais juste pour se garer c'est difficile. Ce que j'ai aujourd'hui, j'y tiens vraiment, tu vois. Le reste de ma vue, j'ai pas envie de, tu vois, j'aimerais vraiment beaucoup retrouver la vue, mais ça je pourrais pas le faire, tu vois, genre retrouver la vue comme les gens ont normalement. Mais ce que je veux vraiment, c'est essayer à tout prix d'éviter que je devienne aveugle, quoi. Ouais, non mais tu as raison. On va faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Merci. Bon, on met le masque maintenant. Vas-y, j'essaie avec le drone. Toi. Attends, je suis pas. Waouh, ça va être tellement bizarre. On dirait vraiment que je suis dans un jeu vidéo. Mais vraiment, t'as mis mode sport? Bah ouais. Allez, moi aussi. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est vraiment bizarre. Bon, on va bien tourner. Mais c'est une des choses les plus... Alors, on sera pas tout le temps parfaitement derrière la voiture. Ça va. Pause. C'est Seb, salut. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo. J'ai réalisé que le drone n'a pas filmé la plupart de quand moi j'avais le masque là. Donc je vais juste vous montrer quelques moments de ma réaction. On va passer à Thomas parce que je pense que c'est ça le plus important, où on peut vraiment vivre le moment avec lui comme si on était dans un jeu vidéo. Bref, on recommence la vidéo, mais juste pour expliquer la raison pour laquelle c'est plus court. Alors, waouh! Ah, c'est tellement bizarre comme sensation. C'est comme être sur le simulateur le plus réaliste. Et je tourne la tête même si je sais que ça change rien. Il y a un peu toi là-dedans. Ah oui, ouais, je vois. Tu vois? Oh, c'est trop bizarre quand t'enlèves. Ah, mais ça fait vraiment grand angle en fait quand tu regardes à travers la caméra. Ok, ah putain, elle a l'air méchante vue de derrière. Ouh, t'as vu? Même le petit aileron pas. Ouh, ça a l'air méchant. Ah, ça change de la Smart comme je l'ai fait en vidéo. T'es prêt? Je suis prêt, ouais. Faut que tu prennes là, main droite. Voilà, ouais. Tu cliques avec ton pouce, ouais. Et tu tires tout en bas. Ok, là, voilà. Là je suis là. Là t'as pas le frein à main. Donc là si tu lâches le frein, elle va commencer à bouger. Ah oui. Elle bouge pas mal. Ah oui, elle bouge. T'as limite pas besoin d'accélérer là, je pense. Non, en fait on va gérer avec le frein. Ok. C'est bizarre, hein? Ah ouais, putain, ah mais elle a l'air méchante vue de derrière comme ça. T'as vu? Ah, c'est pour ça que je disais, quand je disais putain la voiture elle est cool. Ah c'est trop vu comme ça. Vas-y, je me tape un petit tout droit là. Vas-y. Attends, je vais effleurer l'accélérateur. Vas-y. Ah oui. Tu vois ce que j'ai dit? Ah oui, c'est pas... Oui, effectivement. Ça change. Là, va à droite, ouais, je pense. vais à droite. À fond. Ok. Voilà. Attends, je me vois pas très bien. Voilà, là tout droit. Ok, ah oui, c'est... Ouais, l'accélérateur, dès que tu cliques, elle va y aller la voiture. En plus, là, tu es en mode normal, donc c'est où ça... C'est le moins... Enfin, l'accélérateur, là, il est tranquille, il est chill. Putain, c'est un truc de fou de la voir d'en haut comme ça, elle est méchante. Attends, vas-y, je vais essayer de me garer, moi aussi. Allez, essaye. Attention. Petite manœuvre. Tu arrives. C'est bon? Hop là, je suis garé. Fais voir. Ah ouais, pas trop mal. Quand tu veux continuer, tu veux faire un tour rapide. Ah, elle est belle comme ça là, avec cette petite manœuvre qui me fait... Il m'a fait un petit tour d'horizon. Là, si tu vas à gauche, on peut faire le tour de l'arbre. Vas-y, je fais un petit tour d'arbre. Donc là, je me mets à gauche toute. J'évite le vert là, on est d'accord? Oui. C'est trop bizarre de voir quelqu'un en train de conduire la voiture comme ça. Ok, il est où l'arbre? Ah c'est bon, Attends, ah oui c'est bon. Là tout droit, voilà. Hop, on y va. Faut faire un petit tour d'arbre. Oh. On va vite là, non? J'ai l'impression qu'on va vite, mais en fait je sais pas.
Ouais, non, là on va assez vite. Enfin, tu vas pas battre de record de vitesse, mais voilà. Petit tour de On continue à gauche, continue à gauche, continue à gauche. Maintenant on va vers la droite, on va faire un tour maintenant du plot. Enfin du plot, du poteau là. Vas-y, à droite, à droite, à droite. Putain, c'est fou de l'avoir comme ça. Voilà. C'est fou. Voilà. Tout droit un peu. Redresse. Redresse. Voilà. Maintenant droite. Voilà. Bravo, champion. Nickel. Voilà. Attends, maintenant je l'enlève. T'as vu quand tu l'enlèves? Oh ouais. C'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de fou quand tu l'enlèves. Mais c'est tellement réaliste, t'as vraiment l'impression d'être dans GTA. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Mais par contre, ça te rend un peu malade, hein. Moi, ça va en vrai. Toi, ça va. Peut-être, ouais, plus que moi. Avant qu'on parte, j'ai envie de te faire tester un truc. Ça s'appelle Launch Control. T'es prêt? Ouais. Oh mon dieu. Oh, oh tu vas voir ma réaction là, c'est scotch, mais là tu fais le 0 à 100 en 2 secondes 7. Donc à mon avis, j'ai pas vu combien on faisait, mais on était facile à 80-90 déjà. Ouais. Oh, c'est un truc de malade. Comment il s'est poussé. Alors, tu as vu comme t'entends le turbo qui fait. Ouais. Là. Ouais, comme ça. Ah, c'est beau ça. Quand même. Ça va, tu t'es amusé? Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. En plus, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème et tout. Donc, c'est ça qui compte. Hein. Moi, j'étais très content. Bah, j'espère juste aussi que ça risque d'aider avec ta cagnotte et que les gens sont plus au courant aussi de cette maladie, quoi. Parce que moi, enfin, j'en avais entendu parler au début quand ta soeur m'en avait parlé. Ouais. Mais là, de pouvoir vraiment en entendre plus, de te rencontrer, de pouvoir avoir limite vécu, enfin, tu vois, être plus proche de vivre je comprends. ta vision, ça met bien en contexte. Et même quand tu avais repartagé aussi en story après Charles. Ah oui, ouais. T'avais repartagé, ça avait beaucoup aidé quand même. Ah oui? Oui, quand même. Ouais, ça fait plaisir. Ça a donné un beaucoup de boost et ça a donné beaucoup de visibilité et puis forcément il y a de l'argent qui vient derrière, mais je pense que la visibilité est au moins aussi importante que l'argent, surtout sur ce genre de maladie peu connue, tu vois. Bah justement, c'est ça, parce que je pense que là, si tu arrives à avoir une visibilité, c'est pas juste nécessairement pour ton cas, mais pour tellement d'autres cas qui sont en train de vivre quelque chose de similaire à toi, ça peut aussi les aider, mais aussi montrer qu'ils sont pas seuls là-dedans. J'ai reçu des messages comme ça. Ouais. J'ai reçu des messages des gens qui avaient la même maladie, qui me disaient que c'était super et tout, qui étaient contents de voir. Mais c'est super. C'est super parce que y en a qui auraient pas peur, mais qui voudraient pas trop en parler. Mais au contraire, c'est important d'en parler, je pense. Et c'est important d'essayer d'en faire parler les autres aussi, pour que les gens soient plus au courant. Parce que ça commence comme ça. Hein. Parce que pour avoir le soutien médical, il faut que les gens s'y connaissent un petit peu et il faut avoir les fonds derrière. C'est pas un secret, hein. Tout ce qui est dans ce milieu là, il faut avoir un peu des fonds derrière pour pouvoir faire toutes les recherches. Et les fonds, ça vient en suivant la discussion. C'est ça. Ben, en plus, il y a de la recherche sur cette maladie, mais c'est pas très avancé. Et puis en plus, ce sera pas remboursé. C'est possible que ce soit pas remboursé, en tout cas, parce que c'est du côté d'Israël. Donc, tu vois, nous en France, on est dessus, mais on est un peu plus en retard, tu vois. Ouais, ok. Sur ma variation génétique. Et du coup, si c'est pas remboursé, c'est extrêmement cher. Bon, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Merci à toi aussi de m'avoir fait vivre quelque chose que je sais pas si je vais le revivre encore, mais de pouvoir conduire ma voiture en façon GTA, c'est quand même assez exceptionnel. Et j'espère que la famille aura apprécié ça et eux aussi se sentiront un peu plus éduqués, comme moi je ne l'étais pas, je n'étais pas assez éduqué sur ce sujet, peut-être un peu plus éduqué là-dessus. Je mettrai bien sûr tous les liens à la cagnotte, mais aussi à ton YouTube et ton Instagram, donc si les gens veulent suivre ton histoire, ton évolution aussi, ils peuvent. Et merci à toi, quoi. Merci. On se voit bientôt.
Merci aussi derrière, t'as aidé à filmer et tout ça. Ouais. C'était un vrai plaisir. Donc check. Check. On se voit très bientôt. Ça roule. Ciao ciao la famille. Bye bye.